Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Sauveur. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te louons de tous nos cœurs. Nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions pour ce moment pour que nous puissions entendre encore une fois ta parole et recevoir de la force par le bien du Saint-Esprit. Viens nous parler, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Évangile selon Marc, Marc chapitre 10, versets 35 à 45. La demande de Jacques et Jean. Au nom de Jésus. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus. Ils lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. »« Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Ils lui répondirent, « Quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire, ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir ?» Et ils lui répondirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres, et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Amen. Notre méditation pour aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Et on a pris comme thème les vrais disciples. Comme nous avons vu tout à l'heure, cet épisode est sous-titré « La demande de Jacques et de Jean ». Ce sont 2 apôtres de notre Seigneur. Jean et Jacques ont en effet demandé au Seigneur, au verset 37, « Quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Alors, une question se pose, que font les vrais disciples du Seigneur? Premièrement, les vrais disciples suivent le Seigneur même dans la souffrance. Les vrais disciples suivent le Seigneur même dans la souffrance. Il faut rappeler que Jacques et Jean, et Pierre aussi, font partie de ceux qui ont été appelés depuis le début par le Seigneur. Et ces 3 apôtres ont été spécialement convoqués par Jésus lors de ces différentes retraites. Ces 3 apôtres ont déjà bénéficié d'une place privilégiée lors de la transfiguration. Et c'est peut-être en raison de ce lien de proximité qu'ils ont osé demander de siéger à droite et à gauche de Jésus après sa victoire sur la mort.
Malheureusement, à chaque fois qu'il y a l'annonce de la passion de Jésus, c'est-à-dire sa condamnation, sa mort sur la croix, il y a toujours une incompréhension des disciples. À chaque fois, l'annonce de la passion provoque automatiquement l'incompréhension. C'est pourquoi Jésus a réorienté leur demande vers la croix. Jésus a montré dans sa passion que les places à droite et à gauche dans sa montée à Jérusalem ne seront pas celles des gouvernants, mais celles des 2 brigands qui ont souffert sur la croix. En effet, il faut replacer cet épisode dans son contexte. Nous avons ici la 3e annonce de la Passion. La première a été faite au chapitre 8, la 2e au chapitre 9 et la 3e ici au chapitre 10. Comme je viens de dire tout à l'heure, après chaque annonce de la Passion, les disciples ne comprennent pas. Au chapitre 8, l'incompréhension se manifeste par la réaction de Pierre, qui n'hésite pas à réprimander Jésus. Au chapitre 9, c'est la discussion entre les disciples pour savoir qui est le plus grand et qui finira en dispute. Et maintenant, au chapitre 10, cette demande de Jacques et de Jean d'accéder aux places d'honneur. Chers frères et sœurs, une grande tentation nous guette souvent, celle d'ignorer Dieu quand les souffrances apparaissent, celle d'abandonner l'Église lorsque nous sommes contrariés. Mais le Seigneur nous a déclaré fermement, celui qui ne porte pas sa croix pour le suivre ne peut pas être son disciple. Le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous fortifie à travers les souffrances. Comme il est écrit dans Jacques 1, chapitre 1, versets 2 et 3, « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. » Deuxièmement, les vrais disciples restent fidèles à la parole du Seigneur. Les vrais disciples restent fidèles à la parole du Seigneur. Et oui, les disciples croyaient que la montée vers Jérusalem serait le début du règne messianique. Les disciples croyaient que Jésus serait le nouveau roi d'Israël, le successeur de David. Ils pensaient qu'un gouvernement va être remplacé par celui de Jésus. Alors, ils trouvaient normal de vouloir être maintenant les plus proches collaborateurs de Jésus qui va prendre le pouvoir. Mais rien ne va se passer sur le plan politique. Et cette question de Jacques et de Jean, et il y a aussi la réaction des 10 autres qui se sont indignés contre Jean et Jacques, montre encore une fois que les apôtres n'ont pas compris. Les apôtres n'ont pas tout à fait réfléchi et pensé comme Jésus le voulait. Spirituellement, ils étaient encore loin de Jésus. Ils sont complètement à côté de la question. Ils ne comprennent pas la mission de Jésus. Jacques et Jean demandent un poste de gouvernement, alors que Jésus monte à Jérusalem pour vivre la Passion. Chers frères et sœurs, beaucoup intègrent l'Assemblée de Dieu comme on le fait dans d'autres associations. Mais à travers cet épisode, le Seigneur nous rappelle que notre communauté est tout à fait différente. C'est la spiritualité qui est la base de tout. Et il nous faut la foi pour comprendre la parole de Dieu, la mission de Dieu et son salut pour nous. Jésus a montré à Jacques et à Jean qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne veulent pas s'engager totalement avec lui.
qu'ils ne veulent qu'être à côté de lui avec les honneurs. Autrement dit, ils ont déformé la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Les vrais disciples ne déforment pas la parole de Dieu. Et oui, on est souvent tenté à contourner la volonté de Dieu, à déformer la parole de Dieu pour satisfaire nos caprices et nos mauvaises habitudes. On est souvent tenté à nous justifier dans notre quête excessive d'argent et d'honneur. Finalement, nous nous sommes éloignés du plan de Dieu. Troisièmement et dernièrement, les vrais serviteurs servent le Seigneur avec humilité. Les vrais serviteurs servent le Seigneur avec humilité. Servir, c'est l'un des critères pour suivre le Seigneur. On ne devient pas chrétien si on ne sert pas le Seigneur. Et le service commence par le culte que nous dédions pour lui. La demande de Jacques et de Jean en elle-même n'est pas mauvaise en soi, mais que ce désir doit passer par la croix, mais que ce désir doit être transformé. Et nous avons tous lu tout à l'heure que les 10 autres disciples, au verset 41, se sont mis à s'indigner contre Jacques et Jean en entendant leur demande de place d'honneur. Ils ont peut-être fait ça par jalousie. Et très vite, Jésus est venu réconcilier les deux clans en les réunissant et en leur expliquant au verset 42, « Vous le savez, ce qu'on leur regarde comme chef des nations, les commande en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. » Et Jésus a donné le bon exemple parce qu'il a fait lui-même. Et c'est pourquoi il a conclu au verset 45, « Le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, même s'il est Seigneur, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Les Saintes Écritures l'ont confirmé aussi au Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9. Jésus a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Si nous voulons grandir, il faut que nous servions. Il faut servir pour grandir. Jésus a cherché avant toute chose le bien des disciples. Il a évité qu'une ambition les divise et les détruise. Finalement, Jésus n'a pas accepté la demande de Jacques et de Jean. Il a confirmé que notre place dans le royaume est un don que l'homme n'en a pas la maîtrise. Chers frères et sœurs, ça me fait peur quand Jésus nous a donné un aperçu du jugement dernier, que des pasteurs, des prêtres, des presbytères, des bergers, des anciens, des moniteurs d'école de dimanche, des membres du conseil synodal ou des responsables de département diront au jour du jugement, « Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prêché. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. » Et lui, en ce moment-là, leur diront, « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi. » Rien qu'à l'entendre, cela me donne des frissons. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous qui servent dans la communauté sont devenus responsables juste par amour des places d'honneur.
Beaucoup d'entre nous se croient être des serviteurs de Dieu, alors que lui ne nous connaît même pas. Il ne cautionne même pas toutes nos activités. Chers amis, rappelons-nous que pour être connus de Jésus, du Seigneur, il faut que nous ayons une relation personnelle et une relation intime avec lui. Que le Seigneur nous transforme tous pour que nous soyons ses vrais disciples. Amen.